Votre allié, M. Allenbach, a associé Mme Vignaud à la milice vichiste. Tous les coups sont-ils permis pour gagner ? Alors, écoutez, là, je crois que je vais être très clair par rapport à cela. Monsieur Allenbach a fait donc une affiche. Moi, je l'ai appelé personnellement. Je lui ai demandé qu'il la retire parce que je pense que ça n'avait pas sa place. C'est pour ça qu'elle a été retirée dès le lendemain dans la vitrine. Je crois qu'il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, ça a été très clair. Mais ça reste un soutien. Il ne fait pas partie de ma liste en tant que tel. Yves vous demande, Monsieur Alauzet, pourquoi ne pas avoir retiré votre candidature au profit de LR avec le risque de l'extrême gauche ? Non, mais ça n'existe pas, ce scénario. Où est-ce qu'on a vu une liste... Lyon. Oui, alors sur l'extrême gauche, d'accord. Non, sur les alliances LREM-LR, ça existe. Près de 20% qui se retirent, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Monsieur Fagot a fait semblant, une mise en scène pour essayer de séduire les électeurs qui avaient voté pour moi, qui ne sont pas très contents d'ailleurs de son attitude. C'est assez peu républicain. Encore aurait-il proposé une fusion. Il a évoqué lundi discuter, mais ça n'a même pas été le cas. Et de toute façon, nos listes sont trop éloignées. Une fusion, vous auriez pu en discuter. Non, mais au moins, on aurait été mis devant nos responsabilités. Mais ça n'a même pas été le cas. C'était juste dégager de l'espace. Il a évoqué des échanges de SMS. Si ce n'est pas de l'arrogance et du mépris, je ne sais pas ce que c'est. Jamais je n'aurais osé faire une telle proposition à M. Fagot. D'ailleurs, nos listes sont très proches et on va voir qu'au deuxième tour, les choses vont C'est pour ça que vous avez des candidats. C'est pour ça que vous avez des candidats de votre liste qui appellent à voter pour nous et même votre directeur stratégique de campagne. Donc, vous voyez, comme quoi il y a des prises de responsabilité qui se font ailleurs. Directeur technique de campagne. Directeur stratégique de campagne. Anne Vignaud, effectivement, c'est revenu régulièrement pendant la campagne. Êtes-vous l'extrême gauche ? Alors, on découvre que depuis plus de 20 ans, la gauche est installée à Besançon, toutes les gauches, même le Parti communiste, parce qu'en fait, on va se dire les choses. Souvent, ce sont les communistes qui sont visés. Et les communistes, ils ont participé au développement d'un certain nombre de politiques. Je tiens à revenir, par exemple, sur la gestion de l'eau. Qui, autour de cette table, serait en capacité de dire qu'une politique qui est portée par des communistes à Besançon est une mauvaise politique ? La preuve, c'est que l'ensemble de la communauté urbaine a opté le principe d'aller sur cette régie sur l'eau. Donc on voit qu'il y a un moment donné, et c'est national, c'est pas à Besançon, c'est des éléments de langage qui sont utilisés par en particulier les Républicains. Quand on travaille avec la France Insoumise, pour montrer... c'est quand même la frange la plus extrême. De quel travail à partir du moment où on a une philosophie d'ouvrir la porte à la France Insoumise, c'est quand même l'extrême gauche. Ludovic Fagot, sur quoi vous vous basez ? Parce que du coup, il ne travaille pas... Je crois que le soir du premier tour, Mme Vignaud a été très claire en disant « Je suis prête à travailler avec la France Insoumise ». C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que vous avez essayé de faire liste commune, vous n'y êtes pas arrivé. Vous êtes entendu. Vous employez des termes de polichinelle. Voilà, donc si vous voulez... Ludovic Fagot, on laisse répondre parce que là, vous la pointez. C'est dans le projet qu'on lit. La nature d'une liste, une réalité. Les listes qu'on a connues de gauche à Besançon depuis 60 ans n'auraient pas mis les transports gratuits, n'auraient pas mis le revenu jeune qui est un début de revenu universel, n'auraient pas mis l'accueil inconditionnel des migrants. Et c'est bien lié à la constitution de la liste de Mme Vignaud qui est partie très 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 à gauche. Je vous laisse répondre brièvement et après on avance. Brièvement. Oui, moi je le répète, reprenons notre projet. Alors sur la question du transport en commun, d'une partie de gratuité, je tiens à le dire, c'est toute la France aujourd'hui qui se pose la question. Et pas seulement des listes de gauche. Ce sont toutes les villes qui veulent aller sur des plans de climat air-énergie qui soient positifs pour que massivement les gens utilisent les transports en commun. Et donc tous les leviers sont utilisés, analysés. Et la partie que nous nous donnons, c'est transport en commun gratuit le samedi, transport en commun pour les moins de 26 ans. Je pense qu'on reprendra le temps de l'expliquer. Mais c'est juste qu'on est dans une caricature. Gratuité partielle. Gratuité qui permettent de faire évoluer le comportement des citoyens. Merci beaucoup. Nicolas vous dit, Monsieur Fagot, en 2012, vous avez fait campagne contre le mariage pour tous. En tant que futur maire, célébrerez-vous des mariages homosexuels ? Oui. C'est clair, merci d'avoir fait court. Donc vous changez aussi, vous, Monsieur Fagot. C'est bien, tant mieux, je vous félicite, parce que toujours je suis droit dans mes bottes, je ne change pas, donc c'est bien de changer. Vous avez été dans la droite forte de Monsieur Buisson. Oui, bon, donc, ça c'est vos arguments, encore une fois. Votre rhétorique ne marche plus. Non mais c'est démodé, votre rhétorique est vraiment démodée. C'est la même rhétorique que pour nous, pour l'extrême gauche. C'est démodé, je suis désolé de vous le dire. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Besançon, moi, qui m'intéresse le plus. On me pose une question. Mais il faut savoir qui on a en face. Alors, monsieur, autre question, vous dites Besançon m'intéresse le plus. Monique vous demande, et ça rebondit sur une attaque dont Éric Alauzet est l'auteur lors du dernier débat. Monique vous demande, Monsieur Fagot, élu maire, habiterez-vous Besançon ?
Alors, encore une fois, donc, des spéculations et des rumeurs ont circulé. Tout le monde a fait référence à Saône. Et moi, je vous le dis, c'est une maison qu'on a achetée avec mon épouse il y a plus de 12 ans maintenant, quand j'étais principal adjoint au Collège de Saône. Donc, je pense qu'on fait référence à cela. Nous avons notre appartement à Besançon, donc je vois Vous pas où est vivez le où problème. Soyez clair, vous vivez où? Besançon. Et il y a des week-ends, on est sur Saône. Vous vous êtes Donc, réinscrit donc, sur les listes voyez, si vous électorales. voulez, là-dessus, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes Donc réinscrit sur les là-dessus, listes électorales à Saône en Il n'y a 2017. pas de souci par Monsieur rapport à Fagot, ça. Monsieur Donc, Fagot, il essaie de parler pour m'empêcher de parler. Non, là. mais je ne vous Monsieur empêche pas de Fagot s'est parler. inscrit sur les listes électorales à Saône en 2017. Il est venu se réinscrire à Besançon en 2019 au dernier moment. Donc je ne sais pas quelle considération. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche. Voilà. Mais son objectif, c'était d'être maire de Saône. Mais ben, alors ça, c'est Et vous donc, qui la le dites. considération Après. pour les Byzantins, on peut en douter. Oui, ça c'est. On peut On parler aussi arrive- de votre fonctionnement Vous êtes et très votre. gêné. Vous êtes Non, très gêné. mais pas du tout. Alors, Si, je vais vous dire que là-dessus, Si. On est- aucune gêne par rapport à cela. Bien sûr que si.